Donc, qui existe en Martinique depuis 1975. Donc ce sont plus de 40 ans que cette langue est enseignée donc, dans notre académie et occupe à l'heure actuelle pas loin de 900 élèves. Et ce, de l'école primaire, parce qu'on a une sensibilisation qui commence dès l'école primaire pour se poursuivre jusqu'au au lycée, voire le poste de bac. On a suffisamment de professeurs de portugais? Nous avons suffisamment de professeurs de portugais. Nous avons en plus la joie de voir d'anciens élèves ayant évidemment appris le portugais en Martinique qui reviennent et qui enseignent la langue. Concrètement, qu'est-ce qu'on demandait en quelques mots aux élèves? Alors en fait, lors de ce concours, les élèves étaient amenés à produire une offre en fait, touristique, la promotion de la Martinique. Et pour cela, ils avaient donc 3 productions à réaliser. La première étant donc, des affiches de promotion de la Martinique. La deuxième étant des interviews donc sur l'accueil d'un hôtel de touristes venus donc, de ces différents pays lusophones, que ce soit le Brésil, que ce soit le Portugal, que ce soit le Cap-Vert, que ce soit Timor oriental, puisque évidemment le Portugal a le mérite de couvrir toute la planète. Et enfin, ils ont réalisé également des sites internet. On a eu vraiment de très très belles productions. Les résultats, quand vous avez vu le travail fourni? Ben, en fait, on était très surpris de la qualité de maîtrise des élèves. Alors, tant des outils numériques, parce que je crois que ça c'est vraiment un bel atout, et puis la maîtrise de la langue. On se rend compte que finalement, que ces élèves qui apprennent donc, la langue depuis quelques années sont vraiment détenteurs, maîtrisent cette langue et ils sont motivés, ils ont gagné en fluidité tout au long du parcours. Oui, bonjour, donc je suis Anne Rousseau, je suis professeure de portugais au collège Hubert Miero du Lorrain et au lycée Nord-Atlantique de Sainte-Marie et coordonnatrice du projet Les Muses Olympiades. D'accord, et vous faisiez partie du jury ou pas donc? Non, moi je ne faisais pas partie du jury puisque mes 2 établissements ont participé, donc j'étais juste là pour coordonner le jour du jury, j'étais présente mais je n'ai pas évalué les productions des élèves. Alors comment ça s'est passé au sein de votre établissement avec les élèves pour préparer ce concours, etc. Alors pour préparer ce concours, moi j'ai sur ce concours sur la promotion touristique de la Martinique, j'avais fait toute une séquence de cours avec mes élèves sur le tourisme pour leur donner des petites pistes, des petites idées pour leur future production. Et puis ensuite, ils sont quasiment en autonomie, ils ont les consignes, ils ont le barème, nous sommes à leur disposition s'ils ont besoin d'aide, mais en tant qu'enseignants, nous n'avons pas vraiment le droit de les aider, ni de les corriger en ce qui concerne la langue, puisque nous sommes dans le cadre d'un concours. D'accord, vous les avez observés quand même, ils ont été investis, motivés par ce concours? Oui, tout à fait, tout à fait. C'est vrai que j'ai travaillé moi donc, en salle informatique avec les élèves. Enfin, ils ont travaillé en salle informatique et j'étais présente et je les ai vus s'investir pour le site, s'investir pour tout ce qui était montage vidéo. La plupart avaient emmené des accessoires pour voilà, donner quelque chose de plus joyeux, etc. Donc oui, quand même, il y a un gros investissement. Et au collège, on était sur des affiches et c'est vrai qu'il y a eu aussi un gros investissement de la part des élèves pour réaliser de belles affiches. Et pour vous, c'est un bon moyen de leur transmettre cette passion de la langue? Ah, mais complètement, je pense que c'est un des meilleurs moyens puisque on leur lance un thème, bon, on leur demande des productions, mais après ils sont quand même très autonomes, donc c'est eux finalement qui vont chercher ce dont ils ont besoin et au lieu de leur donner quelque chose qu'ils ne vont pas retenir, en fait ils vont chercher les informations, ils vont chercher comment dire ces informations et c'est comme ça qu'ils vont les retenir bien mieux. Donc c'est vraiment aussi un moyen ludique en fait d'apprendre, c'est ça? Tout à fait, oui, c'est une façon différente déjà de travailler, de les mettre en contact avec la langue et le numérique en même temps et on essaye effectivement d'être ludique.